Je suis Madame Toussaint, Marie-Thérèse, je suis maman de 5 filles, 10 petits-enfants, 10 arrières et 2 arrière-arrière. Au moment de la libération, vous habitiez où? À Mézières-les-Messes. Je vais commencer par vous, Madame Blaise. Donc vous êtes née en 1936. Saint-Dizier. À Saint-Dizier, en Haute-Marne. 30 mai 34. Couzans-les-Forges. Couzans-les-Forges. Dans la Meuse. Près de Saint-Dizier. Je me présente, je suis Madame Lefort Alice de Pierrevillers, née le 23 juin 1922, à Montoin-la-Montagne. J'ai toujours habité Maranche. Bon, c'est Yeul Henri, né le 16 du 2 1932 à Pierrevillers. Alice Bourri, épouse Teterchen, le 11 du 1 1929, à Sichazel. Les Allemands nous ont évacués et sont venus à une couvert-midi en nous disant qu'à 2 heures, tout le village partait. Donc on est parti sur Ternelle. On a dormi dans les bois de Ternelle 3 nuits. On dormait dans une entrée de mine. On avait un chien qui était avec nous dans la mine. On entendait les bottes des Allemands marcher au-dessus. Le chien, il n'a pas pipé. On a eu une chance. Parce que s'il avait jappé, il nous tire dedans. Il y a eu pire chance. Je ne serais pas là. Et après, on est monté à Malancourt. Et là, on a dormi à 40 dans une salle de danse. Puis on est resté là un moment, quoi. Jusqu'un peu avant Noël. J'étais au champ avec ma mère, au-dessus d'une caserne. Et là, la sirène a commencé à sonner. Les avions anglais, certainement, qui sont passés. Et j'étais avec ma mère dans le champ. On s'est fait mitrailler, ma mère et moi, par cet avion-là. On voyait les balles devant nous s'arrêter comme ça. On a été dans un abri, ils appelaient ça les batteries, vous savez, des gros bâtiments. Alors on a été se cacher là-dedans. D'abord, ils sont venus prendre mon père, et mon père était caché. Comme il était caché, ils ont pris mon frangin, qui avait 14 ans, pour l'emmener. Alors on a dû aller rechercher mon père pour qu'il ne prenne pas mon frère. Puis ils ont emmené mon père en Allemagne. C'était le 1er janvier 1943. Ouais, une vingtaine de jours après, ils ont venu chercher ma mère, qui avait 7 gosses. Elle était enceinte d'un autre, qui est d'ailleurs né en Allemagne encore aussi. Et ils nous ont emmenés un bus, qui nous ont emmenés après à Garamé, dans des wagons à bestiaux. Et après, ils nous ont emmenés à la frontière tchécoslovaque, là, à Schlackenwerth. Pour moi, le plus dur aussi, c'est quand on a parti, puis à Schlackenwerth, là où on était, c'était un château. Je vous dis, 50 personnes dans une salle. On est arrivé là-haut, ils nous ont d'abord presque tout le monde déshabillé, hommes, femmes, enfants, et puis avec un machin, ils nous ont désinfecté, si vous appelez ça. Après, vous étiez dans une chambre pour aller chercher à manger. Moi, je dis, j'avais 13 ans, mais je me souviens bien de tout. Même à mon âge, je ne perds pas la tête, rien du tout, encore, je vous le dis. Pendant 15 jours, on est resté là. Et après ça, toute notre famille, on est revenu dans un baraquement habité là. C'est là que ma mère, après, elle a accouché en Allemagne. On est resté là jusqu'en 1945. Moi, mon frangin, il avait 14 ans, il était obligé d'aller travailler avec mon père, il travaillait dans une scierie, et moi j'avais 12 ans et demi. Moi je travaillais toute la semaine, je partais le lundi jusqu'au samedi travailler dans une ferme, et je revenais après seulement chez mes parents. Hein. C'est ça que pendant la guerre, moi j'en ai bavé. Hein. Je me suis mariée à Maranche avec Robert Sampi. J'ai eu ma petite fille en 1942, le 26 septembre 1942. Et mon mari est parti le 5 octobre 1942, pareil. Elle avait donc 9 jours quand il est parti. Et mon père est parti, on nous l'a enlevé pour qu'il fasse des tranchées pour les Allemands. J'avais une sœur et 3 frères. Mon père est parti, on ne le trouvait plus, on ne savait plus où il était. Et puis après, on s'est retrouvés et puis on était obligés, pas nous parce qu'on était quand même 5 enfants, mais ceux qui avaient des grandes maisons, ils prenaient des pièces, enfin des pièces des chambres. Puis c'était inscrit sur la porte.
tant et tant de personnes qui sont logées par nous, quoi. Et ils avaient des chevaux, les Allemands. Et ils avaient mis après toutes les maisons à faire à cheval pour pouvoir les attacher. Mon mari a été incorporé de force et alors ils les ont ramassés, ils sont partis. Moi je suis restée avec maman et ma petite fille, on est restée là, toute seule. Et alors j'avais des nouvelles au début, ils écrivaient, j'écrivais, ça a duré un moment. Et un beau jour, ils les ont certainement emmenés près du front ou par là. J'ai plus eu de nouvelles. Et alors, pour finir, mes lettres sont revenues en 1944, parce que ça a duré quand même des années là, hein, de 1942 jusqu'à 1944 quand mes lettres sont revenues. Alors en 1944, mes lettres sont revenues avec écrit disparu. Alors disparu, qu'est-ce que ça veut dire? En attendant, les Allemands sont venus récupérer les gens pour les évacuer dans les camps, les emmener par là. Ils les prenaient, ceux qui trouvaient, ils les prenaient. Et nous, on s'est cachés. Le soir, on allait coucher dans les caves. On était à plusieurs familles. On partait coucher le soir dans les caves parce que les Allemands venaient déjà faire des rentes la nuit. Et s'ils trouvaient quelqu'un, hop, ils les ramassaient. Ou s'ils voyaient une lumière ou quelque chose, ils cassaient les portes, ils auraient su aussi bien rentrer. Alors on partait. Bon, c'était tout calme. Le matin, tout était calme. On tâchait de rentrer, de revenir. Il n'y avait plus personne dans le village. Et puis, on n'osait pas beaucoup se montrer. Il n'y avait plus de commerçants, il n'y avait plus rien du tout. La France libre, il fallait aller sur Jeuf. C'était là que s'était coupé la France avec l'Allemagne qui nous disait qu'on était, quoi. Mon mari était interné, lui. Il a été dans les camps de concentration. J'ai même les papiers encore. Un petit village à Géry, dans la Meuse. Vous savez, on était 89 habitants. Alors, c'est de là qu'on a découvert la guerre, nous, les jeunes, parce que mes parents sont venus de Saint-Dizier de la Haute-Marne pour se mettre en protection à Géry, dans ce petit village. On n'a pas vu les Allemands parce qu'on apprenait la guerre. Et mon père aurait pu être pris pour la guerre, et puis on est venu donc dans ce village perdu dans Oui, c'est ça, et on était perdu dans la campagne. Et puis j'y suis restée jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'à ce que je le rencontre, et puis je suis partie. Et la guerre a eu lieu loin de moi, j'allais dire, mais lui, il a participé parce qu'il y a eu des bombardements où il était. Et moi, nous, on n'avait pas vu ça. Et quand ça a devenu plus grave, que les bombes venaient déjà, alors à ce moment-là, il y avait les obus qui commençaient à tomber à Marange. Alors nous, on a voulu se sauver. On a dit, on va se sauver, on va partir par Jeuf. On croyait nous partir par Jeuf pour aller là-haut, vers la France. Hein. Et alors on est parti par le chemin de Ternelle, enfin vous ne savez pas trop, par les champs. Et on est parti par la mine, l'entrée était à Ternelle. On est rentré donc à la mine et on est ressorti à Pierrevillers. Et quand on est sorti à Pierrevillers, les gens étaient chez un ou chez l'autre, ou des maisons qui avaient aussi des gens qui avaient été expulsés. Et que les maisons étaient là, grandes ouvertes. Alors, il y en a qui ont été logés comme ça. Et là, on a resté là à un moment donné. Et puis après, c'est là que les Américains ont descendu et qu'on a vu arriver les Américains. Mais on n'a pas parti tout de suite chez nous à Marange, on a arrêté encore un petit peu avant de partir. Mais ça, c'était pas marrant. Hein. Puis on était resté d'abord 2 jours dans la mine avant de sortir. Hein. Et puis moi, j'avais la gosse qui était toute petite. Hein. C'était dur pour moi. Nous, on arrivait toujours à se cacher, mais ils arrivaient toujours à prendre les Juifs. Ils cherchaient les Juifs, même les petits, tout, ils les mettaient dans des fourgons comme ça. Ils les poussaient. C'était vraiment comme des animaux. Et puis après, on est rentré à Marange, mais là, il n'y avait encore pas beaucoup de monde. Les maisons étaient tout ouvertes, tout était cassé. Enfin, ils avaient tout délabré, quoi. Le linge sorti des armoires et puis tout. Bon, qu'ils avaient mangé les conserves, ça faisait rien. Ils avaient faim, ils ont mangé. Avant de rentrer à la maison, notre maison elle était intacte, mais il n'y avait plus de vitres. Donc on était contents d'être à la maison parce que c'était
une petite colonie, on habitait nous, parce que Mézières même était détruit. Il n'y avait plus rien à Mézières. Nous, on a eu la chance d'avoir encore des maisons qui étaient restées debout. J'ai un de mes frères qui est venu voir comment c'était, parce qu'on ne pouvait pas ramener comme ça. Et il est venu, il a dit, la maison, elle est intacte, on peut rentrer. C'est comme ça qu'on est rentré dans la maison. Ben, la ville était détruite, à Mézières même, il n'y avait plus personne. Hein. Les Américains étaient sur un crassier, comme on appelait ça, enfin en bas. Et c'est comme ça qu'on leur lavait le linge et qu'ils nous donnaient des trucs. L'ancien maire de Mézières, c'était M. Cruchtem à l'époque. Il a été faire la mairie à Marange. Bah, au début, c'était un peu difficile. On a eu du mal d'abord d'aller rechercher des matelas où on les trouvait, parce qu'ils avaient pris tous nos matelas, ils avaient mis tout dans la mairie du village. Puis on allait dormir là, sur les matelas et dans les caves. Et on dormait comme ça. Et puis là, quand ils sont partis, on a été tout démêler nos draps, nos matelas. Il fallait retrouver ce qui nous appartenait. Et puis, après, tout doucement, le calme est revenu. Comment ça s'est passé? Bon, ben moi j'étais chez un beau-frère parce que j'avais le frère de mon mari qui habitait Pierrevillers. Et moi, quand je suis arrivée par la mine, lui a dit, ben, tu viens chez nous. Alors moi j'ai été chez eux avec ma petite fille puis ma maman. Et alors on a resté un peu là. Et puis quand les Américains sont descendus, on était dehors, qu'on regardait, qu'est-ce qu'on va faire. Puis donc, voilà qu'on voit ces gens-là descendre. Oh là là, alors vous savez la surprise quand on a vu les soldats la descendre. Et puis ils ont tout de suite venu vers nous. Et puis ben, ils ont passé, ils ont été faire un tour dans Pierrevillers. Sûrement, nous on a rentré, nous on a pu rester là-dehors, hein, nous on est rentrés. Ils ont descendu Pierrevillers, ils ont été à Marange, hein. On ne sait pas parce que nous on a resté donc encore à Pierrevillers, on n'a pas parti le même jour quand même. Hein. Mais quand on est arrivé à Marange, tout était vraiment délabré. Hein. C'était un village qui n'avait plus personne. Hein. On a eu des mauvais moments. Quand on vous prend vos biens, tout ça, vos cochons, on avait même un mouton, ils embarquaient tout. Et un jour, du jour au lendemain, toutes les maisons des Allemands qui avaient pris les maisons de ceux qui avaient été expulsés, ils étaient remplis par les Allemands. Un matin, on se lève, il n'y avait plus personne. Ils avaient pris les chevaux, ils avaient tout pris. On est revenu, ben, moi j'avais quel âge, 14 ans. Et la maison, il n'y avait, pour dire, plus rien dedans. Hein. On a couché aussi là, sur des espèces de matelas que les gens nous avaient donnés, tout ça. Hein. C'était pas facile. Hein. Il n'y avait pas à manger, c'était difficile. Nous, à la campagne, on n'a rien trop à se plaindre, mais c'était dur, très dur. On n'avait rien à manger. Il nous restait encore des pommes de terre que mon père avait gardées dans la cave. Et pour chaque famille, il y avait un pain. Et nous, comme on était une grande famille, ben c'était pas beaucoup, mais c'était la règle. C'était comme ça. Nous, malheureusement ou heureusement, on n'en a pas souffert. J'habitais un petit village et on avait tout ce qu'il fallait pour manger. Ce qui n'est pas le cas de mon mari qui mangeait. Alors je lui dis encore aujourd'hui, moi, je mangeais les pommes de terre, moi, mais toi, tu manges les épluchures. C'est la cuisinière, faisait griller, puis on mangeait. Moi, j'avais le beurre avec les pommes de terre et le fromage, mais lui, il n'avait rien. On n'avait pas grand-chose. Après, quand l'été arrivait, on a été glaner les épis de blé dans les champs. Et on en prenait un peu dans les gerbes, hein, parce que ça allait plus vite, on n'avait pas le droit, mais bon, on le faisait. Et mon père moulinait ça dans un moulin à café, il faisait de la farine. Et avec ça, ma mère, elle nous faisait des pâtes. Ah, la vie, elle était dure, hein, c'est sûr. Et puis après, on vivait comme on pouvait. Hein. Je sais que nous, des fois, on allait au commerce, on avait une ardoise à payer. Et on avait peut-être 15 arts de fraises qu'on faisait, hop. Avec l'ardoise, on allait les fraises, on allait payer. Hein. Mais en Allemagne, nous, on n'a pas été martyrisés. Et après la guerre, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut vivre. Hein. Il fallait vivre, on vivait comme on pouvait. On n'allait pas au boucher. Hein. On mangeait nos poules, nos canards. Quand on est parti en Allemagne, on avait 2 chèvres dans la maison. On avait 2 cochons dans le salon. On avait des poules, des canards, des machins. On a tout laissé et puis parti là-haut. Et quand on est revenu, il n'y avait plus rien.
On n'avait plus de bêtes, plus rien. Tout a été pris, les cochons, les lapins, tout ça, tout nous ont été pris. Ben, il fallait recommencer tout à zéro. Et heureusement qu'on avait encore des terrains. On a retrouvé des pommes de terre dans les terrains qu'on allait chercher comme ça. Des choux, tout ça, pour se nourrir. Et comme ma mère était très bonne cuisinière, on avait toujours quelque chose de bon à la maison. Puis on était une famille très unie. On avait les fruits de la campagne, les fraises, les mirabelles. On avait la chance d'avoir des champs, des arbres, tout un verger. On vivait avec ça. Hein. Ma mère, il tuait par exemple un lapin pour le donner au boucher, qui lui donnait en échange un morceau de veau pour Pâques, par exemple. Vous voyez, c'était de l'échange, du troc. Parce que le boucher, il voulait des choses fraîches pour vendre, et nous, on avait ce qu'il fallait à la maison, ce qui n'était pas son cas, lui. C'était la campagne, donc tout ce qu'il y a à la campagne. Des cochons, des chèvres, des vaches, qu'est-ce qu'on avait? Les oies, des poules, des canards, des lapins, tout ça. Nous, on ne savait pas, la restriction, on ne savait pas ce que c'était. Et alors, on est revenu à la maison, et puis on a repris tout doucement nos habitudes, mais on n'avait quand même pas beaucoup encore à manger. Alors, il y avait des gens qui savaient faire du pain, qui ont commencé à faire un peu du pain pour qu'on ait au moins du pain. Et puis après, on a eu un petit peu de ravitaillement sur les tickets encore. Et puis après, tout doucement, ça est revenu. Alors, je sais que j'étais aux ateliers de Montigny-les-Messes. Je leur ai expliqué notre histoire, qu'on était 5 enfants, tout ça, qu'on n'avait pas d'argent. Ben, ils m'ont donné de l'argent. Pas beaucoup, mais un petit peu, pour au moins acheter du pain. On faisait la queue pour avoir... À 7 h du matin, on faisait la queue. Puis quand arrivait 11 h, à notre tour, il n'y en avait plus. C'était la guerre, vraiment la guerre. On allait chercher du pain à Marange, dans le haut de Marange, à pied. Mais c'est pareil, c'était risqué parce qu'il y avait les Allemands qui étaient là encore. Les Américains étaient déjà à Malencourt, mais les Allemands étaient là. À Ternelle, à Marange, ils étaient là. Pendant un an, on a eu encore des cartes. Pour l'alimentation, on a eu encore des cartes. Et nous, on était à 10 à la maison. Il n'y avait qu'une paye. Il y avait 10 personnes à nourrir. Il n'y avait pas d'allocation dans le moment-là. Moi, je sais, quand j'étais en Allemagne, que je partais le lundi, que je revenais le samedi, je n'avais pas vu mes sœurs, ni mes parents, mes personnes. Et le lundi, je partais. Par contre, moi, j'étais bien nourri parce que j'étais chez les paysans. Et des fois, eux, ils me donnaient des patates ou quoi encore pour ramener à la maison. Parce que tous les Allemands n'étaient pas mauvais. Il y a des Allemands, la famille où moi j'allais travailler, ils n'étaient pas pour la guerre non plus. Eux. Le plus dur, c'est quand on a été de notre village, qu'on nous a fait sortir de notre village. Il a fallu aller à Metz, à pied, avec une charrette à bras. On a mis dedans ce qu'on pouvait, et puis on revenait quelquefois en cachette comme ça. On avait des porcs à la maison. Une fois, on a fait tuer un porc par un Allemand, puis on l'a embarqué comme ça. Et puis comme il y avait un monsieur qui était boucher, il nous a tout découpé, il donnait des morceaux un petit peu à tout le monde pour pas... Parce qu'il n'y avait pas de saloir, rien pour saler la viande. Alors on s'arrangeait comme ça. On faisait la queue 4 heures pour avoir un petit bout de pain comme ça. Parce que c'était ces énormes camions avec des Américains de toutes les couleurs. Déjà, il faut quand même le dire. Et nous, les Noirs, on ne savait pas ce que c'était. Donc, ils sont venus chercher des légumes. Et ils venaient chercher des légumes, des carottes, des pommes de terre, des choux. Je me rappelle, mes parents, ils préparaient des paniers. Et en échange, on avait du chocolat, des chewing-gums, des bonbons. Ah oui, ben oui. Toutes ces choses qu'on ne connaissait pas, nous. Pour le moment, après la guerre, on ne connaissait pas tout ça. Personne. Et nous, on était sur le bord de la route. Ils passaient et ils nous envoyaient chez comme. Parce que c'est vrai que c'est ces souvenirs de gosses qu'on a. Ce n'est pas les mêmes que les adultes. Quand les Américains sont venus, j'avais 9 ans, 10 ans. Et nous, c'est surtout ça qui nous intéressait en tant qu'enfants. C'était à l'époque, il y avait des tomates comme ça dans le jardin. J'ai pris un bâton, j'ai cassé tous les tomates que je pouvais pour ne pas les redonner à eux.
une révolte d'enfants. Mais pour moi, c'est important. J'imagine. C'était un Ils n'auront pas d'automate. Oh, ma mère, c'était une bonne pâte. Elle aurait donné à manger à n'importe qui. C'était un Canadien de couleur. Et il venait toujours à la fenêtre. Et comme ma mère, tous les soirs, c'était pommes de terre rôties, salade, œufs, fromage ou quelque chose comme ça. Eh bien, il mangeait à la fenêtre, on lui donnait à manger tout le temps à cet homme-là. Il voulait m'emmener au Canada. Il disait, venez avec moi quand on repart. J'ai dit non, moi, il voulait que je me marie avec lui. Puis après, il est rentré, puis il a commencé à manger avec nous. Mais on n'a jamais eu de suite. Il est parti, on n'a jamais eu de... C'était trop loin quand même, hein, à l'époque. Maintenant, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait des militaires allemands qui étaient chez mes grands-parents en tant que prisonniers de guerre et qui faisaient la ferme, qui aidait mes grands-parents à aller au champ, les animaux, la ferme, quoi, qui faisait fonctionner. Et nous, on allait les voir pour discuter avec. On se comprenait quand même qu'eux, parlaient allemand et que nous, on parlait français. Mais quand on a 10 ans, avec les mains, on discute et on se comprend. Et ils étaient super sympas, ils avaient 22 ans, 20 ans, 22 ans. Et c'était des gens qui ne comprenaient pas ce qu'ils venaient faire là. Ils étaient venus à la guerre parce qu'on les avait obligés. Ils attendaient la fin de la guerre pour rentrer chez eux avec impatience. Et c'est tout. C'était pas, j'allais dire, c'était des gens ordinaires, pas des méchants gens comme on les voit, comme on peut les imaginer. Pour nous, c'était des copains. C'était pas des SS? Non, c'était pas des méchants, voilà. C'était des militaires qui étaient là, qui attendaient pour rentrer chez eux la fin de la guerre. Prisonniers des Américains. Voilà. Et puis, qui avaient été placés dans les fermes, je suppose, parce que mes grands-parents avaient demandé de l'aide, et à ce moment-là, ça se faisait comme ça. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Nous, ils étaient là, ils faisaient partie du village. Voilà. Et puis, comme ils étaient sympas, on allait passer notre temps avec eux pour discuter. Pour faire une école, on va dire quand même, il a fallu 4-5 mois. Hein. Là, on a été à l'école. Alors, j'ai été à l'école allemande. Et comme moi, je suis d'origine italienne, 2 fois par semaine, on était obligés d'aller à l'école italienne. On était des sales macaronis qui venaient manger pas des Français. Et à l'école, tous les jours, on avait le même refrain. C'était pas facile. Hein. Et il y avait des gens de Marange et de Pirvillers qui venaient à l'école à Mézières, à l'école italienne. Encore maintenant, j'ai un petit-fils avec qui je parle en italien parce qu'il a appris l'italien. L'allemand aussi, je sais. Oui, bon, je ne sais pas tout, mais alors apprendre à écrire en allemand, alors là, c'était la galère. Hein. Parce qu'un M, c'était 3 petits traits pointus comme ça. Hein. Ça avait une écriture à part. Hein. J'étais à l'école de 38 à 40 chez les Français, de 40 à 42 chez les Allemands. Après, plus d'école. J'étais à l'école allemande, 3-4 ans d'allemand. Ce qui fait que maintenant, je connais quelques mots, mais comme on n'en parlait pas à la maison, on parlait français, on ne parlait pas allemand. J'ai tout perdu. J'avais un mal fou de comprendre l'allemand. C'est une langue assez dure. Puis il y avait le maître d'école qui était notre voisin. Il parlait français et allemand, donc il nous a instruits aussi, lui. Il me disait, ça c'est quoi en allemand? J'arrivais pas à trouver. Alors il me disait, qu'est-ce que c'est en allemand? Was ist das, qu'il disait. Alors j'arrivais pas à lui dire de la laine. Impossible. C'est voler la laine en allemand. Voler. Ah oui, je suis gauchère. Il m'avait attaché la main derrière le dos pour que j'écrive avec la main droite. Après, j'ai appris un métier de peintre. Je travaillais de 8 heures le matin à 6 heures, à 1 heure, et de 1 heure à 6 heures, c'était pas 35 heures. Hein. Et le soir, j'allais en cours 3 fois par semaine au cours du soir parce que j'avais pas été à l'école française. J'étais que 2 ans à l'école française. Mes parents, ils m'ont mis 2 ans à l'école à Metz pour que je apprenne un peu le français. Je savais le français puisqu'à la maison, on parlait français. Mais c'était l'école, on n'avait ni allemand ni français, quoi. Et là, on a réappris le français vraiment pour écrire, pour parler, tout ça.
Oh, c'était dur, très dur. Voilà, là j'avais 12 ans. Et moi j'ai eu une crise de rhumatisme articulaire et c'est un soldat américain qui est venu me soigner. Il m'a donné des cachets, je suppose, c'est de la quinine, je ne sais rien, il ne m'a pas donné la boîte. Puis il m'a massé les jambes et j'avais du mal à marcher. Donc quand j'ai commencé à marcher, je marchais avec 2 bâtons. Et on allait à la soupe populaire. Et il y avait une dame, quand elle m'a vu marcher, elle m'a dit bah, maintenant que tu peux marcher, tu peux venir faire des épluchures. Et puis, moi, je n'ai pas tenu compte de ça. Je suis allé jusqu'à l'école de Malancourt. Il y avait les Américains. Mais c'était pas comme maintenant, on n'avait pas peur. Hein. On avait confiance. Et j'étais là, comme ça. Et il y avait un soldat américain qui jouait de l'accordéon. Et je le regardais. Et puis, j'ai appris comme ça, hein, je ne connais pas la musique. Et quand il est parti, quand il allait au front, il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais devenir, je te la donne. Et il m'a donné ça. Et j'ai continué un peu à jouer comme ça. Ce que j'avais appris avec lui déjà. J'aurais bien aimé le rechercher. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il sera encore là, hein, parce qu'il avait déjà 10 ans de plus que moi, au moins. Mais j'aurais bien aimé pouvoir le retrouver. On avait 2 voitures, mais 2 Un moteur. 2 B14. Il y en avait une qui était jolie, que mon papa se servait pour aller à Paris quand il allait chercher des vêtements. Maman était commerçante. C'était mis pendant du commerce, du porte-à-porte dans les villages. Vous savez, il n'y avait rien, il n'y avait pas de grands magasins. Donc, mon papa allait à Paris chercher les vêtements que maman vendait dans la campagne, chez les paysans. Et il avait donc une carrosserie pour la campagne et une carrosserie pour la ville. Et la nuit, quand il partait, il changeait le moteur de la vieille pour la mettre sur la neuve. Et il démarrait le lendemain au quart de tour, la voiture, elle démarrait. Hein, il partait pour Paris, il n'avait pas peur, il y avait 350 bornes quand même. Aujourd'hui, on rit quand on réfléchit à tout ça. Il voulait sortir avec une belle voiture, il ne voulait pas aller à Paris avec une vieille voiture. N'oubliez pas qu'on était à la campagne et que le paysan de la campagne, c'était un paysan, quoi. Pour aller à la capitale, il fallait... Voilà. Je comprends bien. Et c'est comme ça que j'avais toujours des beaux vêtements, parce que mon papa, il me ramenait des jolies choses. Il aimait bien m'acheter des beaux vêtements, j'allais dire, principalement pour moi, plutôt que mes sœurs, qui m'ont reproché pendant longtemps d'avoir été la chouchoute à papa. Mais enfin, ça, c'est qu'un détail. Le préfet, je le voyais tous les jours, le Schumann, parce que je travaillais à la poste, je lui emportais son courrier. Alors, je me rappelle encore quand il disait à sa bonne, il dit « Marie, servez une petite tasse de café à cette dame ». Il me disait toujours, le Schumann, en personne, hein. Il n'avait même pas de voiture, il faisait toujours tout à pied. Si Chazelle, Metz, il prenait le tramway ou quelque chose, mais il n'avait même pas de voiture. Pour un député, c'est pas marrant quand même. La Moselle libérée, non, chez nous, non. Non, tout ça, ça n'a pas existé. On a profité, j'allais dire, des Américains parce qu'ils apportaient des choses qu'on ne connaissait pas. Je parle de ma première orange, c'est bête quand je vais dire ça. J'ai mordu dedans, j'ai trouvé ça dégoûtant, mais elle était amère. Évidemment, je ne savais pas qu'il fallait enlever la peau. Non, mais c'est idiot hein, quand on dit ça. Mais c'est ça que la réalité. J'étais contente d'être chez nous, tous ensemble encore. Et quand mes 2 frères sont rentrés en avril, alors là, c'était vraiment la fête, on va dire. C'était vraiment la joie. Il y a un monsieur qui est venu chez nous et qui nous a dit « J'ai vu vos fils, ils sont en Metz, ils sont en train de revenir. » À pied, bien sûr, il a fallu les ressortir. Alors là, ça a été la joie. Vraiment, la joie. Et ils sont venus le jour de l'anniversaire de mon père. Ça, c'était la plus belle fête qu'on pouvait avoir à l'époque. Et retourner à la maison et d'être réunis de nouveau. Oui. En 1945, c'est malheureux de dire, mais c'est les Russes qui nous ont délivrés. Ah ben on est rentré après, encore une fois, en train. Mais là, c'était un train avec des wagons. Mais on a mis presque 8 jours pour revenir. Parce qu'il y avait tous les rails, ils étaient bombardés, tout était là. Et quand vous êtes en Allemagne, vous savez, quand les autres ils jettent les bombes,
Il n'y a pas que les soldats qui sont tués. Hein. Ça a été une partie de notre vie, la guerre finie. On a refait une nouvelle vie. Oui. Bah, une vie ordinaire, je dirais. On a travaillé. Oui. Commencé à travailler, puis... On a fait des enfants, on a fait des petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Maintenant, on est 40. On était quand même 40. On en a fait 3. Oui. Quand vous voyez la flopée qu'il y a maintenant... Ça fait du monde, hein? Moi, je n'ai aucun souvenir de libération. Moi, j'ai resté renfermée chez nous. Je n'ai pas sorti, j'ai voulu plus voir personne. J'étais petite égoïste, mais je voulais plus voir personne. Parce que là, j'ai compris, j'ai dit, il ne reviendra plus. C'est là que j'ai compris. Puis de là, j'ai quand même traîné à les années que j'ai traîné, jusque quand j'ai eu quand même... Parce que ils ne m'ont pas fait tout de suite l'acte de décès. Ça a traîné quand même combien de temps encore tout ça? Alors j'ai eu, après l'acte de décès, comme quoi qu'il est décédé donc en 44, au mois de juin en 44. D'après ce que je vous ai dit, qu'il y avait donc un camarade qui l'avait reconnu avec les expositions de photos. Et qui a écrit à la mairie, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais en attendant, moi j'ai passé toutes ces années-là, que c'était dur. Et j'espérais toujours qu'il allait revenir. Je me disais, il est peut-être, qui ne sait plus parler, il est peut-être esquinté, il est peut-être dans un hôpital, qu'est-ce que vous pouvez penser? Il y a 1000 pensées. Puis après, ben, ça s'est passé. Et puis ma maman était tout seule aussi, il y avait le papa qui était mort. Et mon papa, il avait 39 ans quand il est mort, et puis on était 3 enfants. Ma maman a été travailler à la cimenterie à Gondange. Alors, vous savez, chez nous, il n'y avait pas beaucoup de joie. Hein. Puis alors là, ça a été le bouquet. Hein. Encore qu'on a vu que mon mari ne revenait pas. Hein. Voilà. Et puis, il n'y avait pas que moi. Et c'était toujours par 2. Parce qu'il y avait 2 autres garçons. Ils étaient à 2. Il y avait chaque fois des familles qui en avaient 2, qui sont partis et qui sont parvenus. Alors, vous savez, c'était quand même dur. Hein. Mais la tristesse, c'est de la joie. Hein, surtout de la joie de retrouver. Mais ça met quand même un bout de temps après pour refaire une autre vie. Refaire une autre vie. Hein. Ça, on ne peut pas faire des choses comme ça. Mais ça, je dis dans la tête, on n'oublie pas. Hein. Ben, y en a qui n'ont pas parti. Hein, parce qu'il y en a qui étaient partis en France. Hein, il y en a qui ont été expulsés en France. Moi, mon père l'avait demandé, mais comme il avait besoin des ouvriers en Allemagne, et puis après, il y a des gens qui ont resté. Il y en a même qui se sont fait couper les cheveux, les femmes, tout, parce qu'ils avaient collaboré avec les Allemands. Hein. Oui, les femmes, ils ont été plus. Puis il y a des gens qui étaient là qui nous ont quand même aidés. Ils nous ont donné un petit... Ben, quand vous arrivez, vous n'avez rien. Vous n'avez pas planté quelque chose dans les champs, rien. Hein. Vous n'avez rien fait. Et ce que moi j'ai vu après la guerre, ça a été quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu des femmes se faire tondre les cheveux et à qui on a mis la croix gammée dessus. Et ça faisait rire les gens. Il y avait des gens français qui avaient retourné leur veste du côté allemand, puis quand les Allemands sont partis, ils revenaient, mais ils étaient chassés, on les chassait, ceux-là. On n'en voulait pas. Ah ben les gens ont fait la fête, là. Il y a eu quand même de la fête de fête, bon je ne sais pas, mais moi j'ai pas sorti, j'ai rien vu, j'ai pas été à nulle part, moi. Ah non, moi j'ai pas sorti du tout. J'ai été des années sans sortir, hein. J'allais juste à la messe, c'est tout. J'allais prier, puis il n'est pas venu quand même. Dans mon petit village, justement, il est arrivé des énormes camions, plein d'Américains. Et ma mère a crié, mon père a crié, enfin mes grands-parents, ça y est, les Américains sont là, ils nous délivrent, ça va être fini, la guerre est finie. Et c'est comme ça qu'on a découvert que la guerre est finie. Mais mon papa avait une radio cachée parce que c'était interdit. Et il écoutait tous les soirs à la radio les bulletins qu'on passait à 8h ou 7h, je ne sais plus trop. Et il écoutait pour savoir, et on les guettait, ces Américains, quand même. Oui. Même si nous, on avait vu des avions voler, des bagarres dans le ciel. J'avais 9 ans,
8 ans. Je pensais même pas que c'était grave, nous, ces avions dessus. J'ai appris après que c'était quand même, ils étaient en train de se tirailler dessus, que c'était la guerre et qu'il y avait des... Mais nous, on ne savait pas. Ben, quand on est revenu sur la fête des villages, tout ça on faisait, et puis je dis ceux qui avaient fait le camp, ben, ils avaient la tête coupée, et puis ils se promenaient dans le village, barbouillés partout comme ça. Hein. C'est après la guerre. Hein. Ben, après, on a repris une vie normale. Hein. Après, moi, j'allais travailler, et le soir, des fois, quand je revenais, j'allais faire encore de la peinture chez les gens pour gagner un peu de sous. Après, je ne veux pas dire qu'on oublie. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais je dis, il faut vivre. On est obligé de vivre, on ne peut pas faire autrement. Hein. Alors, après, nous, on sortait un petit peu. Moi, j'ai joué au foot, j'ai fait de la boxe, j'ai tout fait. Alors, je dis, après, on oublie. Après, on fait une vie normale, mais je veux dire, on n'oublie pas. Hein. Non, moi, je n'oublie pas. Et je dis, si mes nerfs, ils ont pris un coup, c'est d'avoir trop longtemps pas vu mes frères et mes sœurs et mes parents, la famille. Hein. Que vous êtes à un endroit qui est bon, puis tombe, vous ne savez pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants. Hein? Et bien, un gosse, ça marque ça. Je dis toujours, ça reste dans ma tête. Alors, des fois, je discute avec des gens, ça, là, au foot. Oh, ouais, mais mes enfants, moi, ils ont quel âge, 65, 66 ans, ils n'ont pas vu la misère. Ils savent pas ce que c'est la misère. Quand les Américains sont arrivés, nous, on avait été expulsés à Metz. Rue Saint-Vincent, je me rappelle. Et on a vu les Américains arriver, qui longeaient les murs. Quand ils sont arrivés, ils longeaient les murs avec leurs fusils. J'ai 2 petits frères qui ont 7 et 9 ans de différence avec moi. Ils étaient dans la maison à côté, une bombe est tombée. Et c'est les Américains qui commençaient à arriver dans la ville. Et puis, on était sur les pas de porte. Il y a une dame qui s'est approchée comme ça. Une balle est arrivée et moi, j'avais la tête dehors. Et la dame a voulu me rentrer la tête quand ils ont mitraillé. Et la dame a reçu une balle qui lui a traversé la main. Et si elle n'avait pas mis la main, ben, je ne serais plus là. Oh ben, les Allemands se sont sauvés un soir. Bon, ils étaient encore là. Le lendemain, il n'y en avait plus un seul. Ils ont été prévenus, je ne sais pas par qui, mais il n'y avait plus un Allemand dans le village. Tout était parti. Tout le monde avait de la joie de voir les Américains arriver. C'était des dieux, des sauveurs. Il y avait des guinguettes partout. Tout le monde allait danser et tout ça. On s'amusait bien. Entre villageois comme ça. Et puis après, ben, j'ai connu mon mari, tout ça. J'ai eu des beaux enfants, des arrières. Et puis tout s'est bien passé. Et puis j'y arrive ici. C'est vrai que nous, dans nos régions, la vraie guerre, comme ils l'ont vu dans certaines fois, il n'y en a pas eu. Nous, on l'a découvert quand on est arrivé en Moselle, qu'il y en avait moitié comme Roba et Amnéville et tout ça, qu'ils n'avaient pas le droit de parler français, qu'ils parlaient comme allemand. Oui. Et moi, j'ai découvert ça comme si j'allais dans un autre pays. Oui, parce que je me suis dit, mais nous, on n'a jamais eu ça. On a vu les Allemands passer, on a vu les Américains passer, on a vu... Mais la vraie guerre et les vraies choses qui sont passées, c'est ici, en Moselle. Après la libération, c'est sûr qu'on a eu, c'était une autre vie. C'était une autre vie. On voyait l'Allemagne, quand on était en Allemagne, il y avait un bureau. Si vous sortiez pour aller manger, il fallait passer et faire à Hitler. Si vous ne faisiez pas à Hitler, vous retournez à la maison, hein, vous ne mangez pas. Moi, j'étais un peu encore déjà malin, alors quand je passais des fois devant le bureau, je faisais mon lacet pour ne pas faire à Hitler. Moi, je dis le mot de guerre, il ne devrait plus exister. Ça devrait être rayé des dictionnaires et des journaux et de partout. On ne devrait plus parler de guerre. Voilà.